fonction affine, un thème très important pour le brevet du collège, des collèges, et aussi pour la suite de ses études en terminale, hein, une fonction. Alors, une fonction affine, c'est quoi? Déjà, il faut savoir sa propriété. Quelle est sa forme? C'est la forme AX plus B. AX plus B. AX plus B. X, c'est l'inconnu. A, c'est la valeur très importante à connaître. C'est la valeur du coefficient directeur. Coefficient directeur. Cette valeur-là, elle est hyper importante parce qu'elle permet de savoir si ta droite, elle descend ou ta droite, elle monte. Ta droite, elle va descendre si ta valeur de A est plus petite que 0. On verra ça dans une troisième partie. Ta droite, elle va monter si ta valeur de A est plus grande que 0. B, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, pourquoi ce mot? C'est simple. L'ordonnée à l'origine. Ça voudra dire que ta droite, obligatoirement, elle va passer, elle va couper l'axe des ordonnées. Là. Je vais prendre un exemple. Si j'ai f de x qui est égal à 2x moins 3, f de x qui est égal à 2x moins 3, 2x moins 3, ta droite, elle va couper ici l'axe des ordonnées en ce point. Elle va couper comme ça ou comme ça, mais elle va passer obligatoirement sur ce point-là. Si j'avais 2x plus 4, obligatoirement, ta droite, elle passe comme ça ou comme ça, mais elle passera obligatoirement sur ce point-là. Voilà pourquoi ordonnée à l'origine. Deux mots à connaître, coefficient directeur, ordonnée à l'origine. Une fonction affine, c'est f de x égale à x plus b. Il y a un cas particulier, si b égale à 0, b égale à 0, on va voir ce que ça fait. F de x égale à x plus b. Donc f de x égale à x, donc plus 0. Il n'y a rien du tout. Mais f de x égale à x, c'est rien d'autre qu'une fonction linéaire. Alors la fonction linéaire, je ferai une vidéo plus tard pour bien vous fassiez la distinction avec la fonction affine et linéaire. Et là, une fonction linéaire, elle a pour particularité que sa droite, elle passera par l'origine du repère. On le verra dans une vidéo suivante. La représentation graphique. Comment trace-t-on une fonction affine? La courbe représentative d'une fonction affine. C'est simple. Pour tracer une droite, il nous faut au minimum 2 points. Déjà, la courbe représentative d'une fonction affine, c'est toujours une droite. Quand vous serez en seconde, première, terminale, une fonction peut être une parabole, une hyperbole. Alors, je ne vais pas aller trop loin. Et là, c'est une droite. Il ne faut pas chercher midi à 14 h. On va prendre un exemple. On me demande de calculer f de x égale, on me demande de représenter graphiquement la fonction suivante. F de x égale 2x plus 3. On me demande de tracer la courbe représentative de cette fonction. Comment fait-on? Je vais effacer. J'ai donné la méthode. Ici, on calcule, pour trouver une droite, il nous faut au minimum combien de points? 2 points. 2 points. Donc, on me demande f de x égale 2x plus 3. On me demande de tracer la droite. Très simple. Il nous faut 2 points pour tracer une droite. Moi, je conseille d'en prendre 3. Pourquoi? Ça permet de faire une vérification et vérifier que la droite, elle passe bien par les 3 points. 3 points qui sont alignés appartiennent forcément à une même droite. Et quels sont les points judicieux à prendre? Des points très simples. Vous prenez 0, 1, ne vous embêtez pas à prendre très grand. Parce que si vous calculez l'image de 10, 2 fois 10, 20, 20 plus 3, 23, l'image de 10 étant 23, vous allez avoir difficilement la place pour tracer ça sur votre copie. Vous prenez 0, 1 et moins 1. Alors, l'image de 0, quelle est-elle cette image? C'est 2 fois 0, on remplace x par 0. L'image de 0 vaut 3. L'image de 1, 2 fois 1 plus 3, ça fait 5. Ça veut dire que l'image de 1, c'est 5. L'image de moins 1, c'est égal à 2 fois moins 1 plus 3. C'est-à-dire moins 2 plus 3, en l'occurrence 1. Alors ça veut dire quoi ça? Qu'il y a un point de coordonnées 0, 3, 1, 5. Et je vais prendre le point C de coordonnées moins 1, 1. Maintenant, c'est très simple. Vous tracez un repère orthonormé, un repère,
L'axe des abscisses, ça se situe là. L'axe des ordonnées, c'est là. X et Y. Vous prenez, vous placez les 3 points. A de coordonnées 0, 3. Donc 0, 3, j'ai dit quoi tout à l'heure? Que là, finalement, je n'avais même pas besoin de calculer l'image de 0. C'est l'ordonnée à l'origine. La droite, elle va passer forcément sur cet axe-là. L'image de 1, c'est 5. Donc, l'image de 1, c'est 5. Donc, ici, à peu près. Donc là, il faut continuer. C'est 5. Ensuite, et là, bon, ça suffit 2 points. Mais le troisième point permet de vérifier que les 3 points sont alignés. L'image de moins 1, c'est quoi? C'est moins 1. Voilà. Et là, vous faites quoi? Vous rejoignez les points. Grossièrement, on voit que les 3 points sont alignés. Donc, là, vous placez f de x. Vous avez tracé la courbe représentative de la fonction f de x égale 2x plus 3. Est-ce que le résultat, il est logique? Tout à fait. J'ai dit quoi? La valeur de 1, elle vaut combien ici? Elle vaut 2. 2, je crois savoir que c'est un nombre plus grand que 0. Donc la fonction, elle est strictement croissante. Ta droite, elle va monter. Donc le résultat est logique. Comment on peut aussi interpréter ça? 2, ça veut dire que pour une unité, tu montes de 2 carreaux. Pour une unité, tu montes de 2. C'est ce qu'on appelle la valeur du coefficient directeur. Donc dans un petit 3, je vais faire une petite remarque qui permettra de savoir tout de suite si ta représentation graphique elle est juste ou elle est fausse. Dans un petit 3 remarques. Si la valeur de A est plus grande que 0, si A est plus grand que 0, la fonction elle est croissante. Ça veut dire quoi une fonction croissante? Ça veut dire que ta droite, elle va monter. Si la valeur de A est négative, moins, ta fonction, elle est décroissante. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut connaître. La prochaine vidéo, je vais faire un exercice type. On va tracer 2 droites et on va déterminer le point d'intersection de ces 2 droites. On aura les coordonnées et on va faire la vérification par le graphique et on va faire aussi la vérification algébrique, c'est-à-dire par le calcul en résolvant une équation. Et les équations, c'est hyper important à maîtriser en 3e, parce que vous allez en manger jusqu'en terminale. Voilà, bonne journée à tous.